Descends, fils de... Descends de la voiture, fils de peu... Oh merde, je ne savais pas que c'était toi. Sur Internet, de nombreux maîtres promettent des techniques infaillibles, et certains prétendent pouvoir battre tout le monde, jusqu'à rencontrer un vrai combattant. Et là, il n'y a pas de truc, pas d'excuse, juste une chose, la destruction. De faux maîtres et des égos surdimensionnés en train d'être détruits comme il se doit. Et si tu penses que Sota t'y pense que ce genre d'humiliation n'arrive qu'entre hommes, prépare-toi pour l'histoire de Lazy the Savage, un gars qui a décidé de monter dans l'octogone avec Ronda Rousey, la femme qui, à son apogée, détruisait ses adversaires en quelques secondes avec un seul mouvement, la clé de bras. El armbar. Ce n'était pas une fois ni deux, mais 6 fois que Ronda l'a fait abandonner lors du même entraînement. À chaque fois plus rapidement, à chaque fois plus facilement, et avec Lazy qui respirait comme s'il avait couru un marathon, sans même bouger du tatami. Le pire, c'est que Ronda le faisait en souriant, comme si elle jouait avec un chaton ignorant qu'il allait se faire griffer. Au final, Lazy a compris que défier un champion d'arts martiaux mixtes est une de ces idées qui semblent amusantes jusqu'au moment où ça commence. Parfois, les faux maîtres ne vivent pas seulement dans leur bulle, ils ont aussi l'audace de l'apporter dans la salle d'entraînement d'un vrai combattant. Ce type, avec toute l'arrogance de l'univers concentré dans son aura, est entré dans une salle d'arts martiaux mixtes, comme s'il était le héros d'un film des années 80, et a défié un combattant de MMA. Ce qu'il ne savait pas, c'est que ce petit gars en face de lui n'était pas un simple débutant, c'était Nam Phan, un combattant professionnel de MMA. Le combat a commencé. Le faux maître, avec l'avantage de la taille, s'est lancé avec des coups violents, comme s'il essayait de régler tous ses traumatismes en une seule rafale. Il a placé quelques coups, oui. Mais Nam Phan ne bronchait même pas. Aucune expression, aucun dégât, comme s'il le laissait simplement s'amuser. Jusqu'à ce qu'ils disent « ça suffit ». Un direct du droit chirurgical en plein visage du faux maître, et le type est tombé au sol comme si on lui avait coupé le wifi. Il s'est relevé étourdi, avec la même tête qu'on fait en se réveillant d'une sieste imprévue. Et c'est là que Nam l'a achevé, un chaos si dévastateur qu'il ne restait aucun doute sur qui était le vrai maître. Ce qui avait commencé comme une démonstration d'ego s'est terminé comme une leçon magistrale d'humilité et de retour à la réalité. Jilong contre Yasuhiro Kido. Le nom de Jilong est devenu célèbre dans le monde entier grâce à son image de moine Shaolin. Son style n'était pas celui d'un combattant technique, mais plutôt celui d'un showman qui se laissait frapper, encaissait des coups inimaginables et continuait d'avancer comme si de rien n'était. Ses combats contre la légende Buakao Banchamek l'ont rendu viral. De véritables guerres où il a gagné le respect grâce à sa résistance. Il est même allé jusqu'à remporter l'un de ses combats, alimentant ainsi le mythe de sa dureté.
Mais cette façade s'est effondrée lorsqu'il a affronté le japonais Yasuhiro Kido. Dans ce combat, Jilong a essayé de faire comme d'habitude. Encaisser les coups, montrer qu'il était indestructible. 一龙还是穿了他的陈武康宇呢，是2014年这3年 Crush 连续3届冠，陈武康宇入行已经是20。Cependant, Kido n'est pas tombé dans ce piège. Il est resté à distance, attendant le bon moment. 这双腿站架距离很开呀、到25负27 KO 啊！演过电影，演过《美国队长2》冬兵。哎，这滑倒他为什么转头去看一下？好容易被对手。Et dès le premier round, il a trouvé l'ouverture. Un coup de pied brutal à la tête, directement au visage de Jilong, l'a envoyé inconscient au sol. 对手一个飞膝就有可能啊，高扫提头，一龙转身拳，哎，慌了高扫啊，这真的。Le combat s'est terminé en quelques minutes. La stratégie de tout endurer avait échoué de façon spectaculaire. Ce jour-là, Jilong a découvert que, peu importe la résistance dont quelqu'un se vante, il y aura toujours un coup qu'il fera tomber. Son astuce était d'encaisser les coups jusqu'à ce qu'il reçoive le dernier. Le no-touch contre le soldat. Parmi les charlatans les plus ridicules, il y a ceux du fameux no-touch, ceux qui prétendent pouvoir arrêter des attaques ou assommer quelqu'un sans le toucher. Ce soi-disant maître a décidé de démontrer son pouvoir devant ce qui semblait être un soldat. Le spectacle a débuté alors qu'il faisait le sûr de lui. Il a demandé au soldat d'essayer de le frapper, car il assurait qu'il pouvait arrêter les attaques par sa seule énergie. Il a frappé le soldat par surprise et a souri comme s'il avait prouvé quelque chose. Mais lors de la deuxième tentative, la réalité lui a foncé dessus comme un train. Le charlatan, encore étourdi, a voulu réessayer et cette fois, il a reçu une véritable pluie de coups, finissant humilié devant tout le monde. Ce jour-là, il a découvert que les points, oui, ça se sent. On pourrait penser qu'après avoir été humilié par Xu Xiaodong, Ding Hao aurait retenu la leçon. Mais non. La confiance du maître de Wing Chun restait intacte, même si sa logique ne l'était pas autant. Cette fois, il a décidé de défier un combattant de Muay Thai. Oui, cet art qui se pratique avec des coudes et des genoux et qui casse des côtes comme s'il s'agissait de brindilles. Le combat n'a duré qu'un peu plus d'1 minute, et cela parce que l'arbitre a été indulgent. Ding Hao a essayé de lancer ses petits coups magiques habituels tout en recevant de puissants coups de poing et de coude. Et puis son adversaire a lancé un coup de pied à la tête. Paf! Ding Hao est tombé raide, complètement assommé et inconscient. Il n'y a pas eu de moquerie, pas de rire, seulement un corps étendu sur le ring et le bruit de l'ego qui s'effondre. On dit que les secondes chances servent à apprendre, mais dans ce cas, ce n'était qu'une seconde dose de réalité. Ma Baowu, le faux maître de Tai Chi. Le Tai Chi était né en Chine comme un art martial interne, basé sur des mouvements lents et fluides. Aujourd'hui, beaucoup le pratiquent pour la méditation et la santé. Mais à l'origine, il incluait aussi des techniques de défense et de contrôle. Mais avec le temps, de nombreux charlatans l'ont transformé en un style invincible, alors qu'en réalité, il ne résiste jamais face à un vrai combattant. Et parmi tous ces imposteurs, le plus célèbre est Ma Baowu, un vieil homme qui se proclamait maître indestructible, affirmant pouvoir vaincre n'importe qui grâce à son énergie interne. Avec un sourire confiant, des moqueries et des discours grandiloquents, Ma est devenu viral en Chine à cause de son arrogance, jusqu'au jour où il a accepté d'affronter un pratiquant amateur d'arts martiaux mixtes. La scène était presque comique, le combat a commencé. Ma a levé les mains comme s'il allait déployer ses pouvoirs, et en quelques secondes, il a reçu un direct du droit qu'il a envoyé directement au sol.
Il a tenté de se relever, mais a reçu un autre coup et est retombé. Il a essayé une troisième fois avec le même résultat. Trois chutes humiliantes en moins de 30 secondes. Sa grande énergie intérieure n'a rien duré. Le public a éclaté de rire et la vidéo a fait le tour du monde comme exemple parfait de ce qui se passe lorsque la fantaisie affronte la réalité. Sur le ring, ta vitesse fait la différence face à ton adversaire. Le combattant le plus rapide contrôle le combat. Tu ne veux pas te faire mettre KO. Tu dois rester rapide, esquiver, bouger, réagir vite et placer ton coup au moment parfait. Tout repose sur la rapidité d'esprit et la prise des bonnes décisions. C'est comme ça que tu prends l'avantage et que tu remportes la victoire. Alors aujourd'hui, je veux te parler d'un outil de montage tellement rapide qu'il donne un sérieux avantage à quiconque l'utilise. Il s'appelle Opus Clip. Opus Clip est un excellent outil de montage qui, grâce à sa nouvelle fonctionnalité, découpe automatiquement ta vidéo en courts extraits prêts pour les réseaux sociaux. Le logiciel analyse le contenu et fait le montage pour toi, te permettant ainsi de publier rapidement beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux et de rester compétitif. Moi, je n'ai pas la patience de rester assis à monter toute la journée, donc Opus Clip est parfait pour moi. Il fait le travail automatiquement et me laisse plus de temps pour m'entraîner et rester prêt. Et comme tu passes par notre chaîne, Ultimate KO, tu bénéficies d'avantages exclusifs. Scanne le code QR ou utilise le lien ci-dessous. Saisis le code contenu pour une semaine gratuite, puis 3 mois à moins 50% en t'inscrivant à Opus Clip. Alors allons-y, bonne chance, reste rapide et va les mettre KO. Et en parlant de types qui n'apprennent pas la leçon, nous revenons à notre vieil ami, Charlie Selenov. Après avoir été humilié par Deontay Wilder, Selenov a décidé que son prochain objectif serait rien de moins que Floyd Mayweather Sr., le père et entraîneur du légendaire Floyd Mayweather Jr., un homme qui, bien qu'il n'était plus dans sa jeunesse, avait toujours la technique et la ruse acquises au cours d'une vie entière dans la boxe. Dès que le sparring a commencé, Floyd Sr. a donné une leçon de déplacement, esquivant chaque coup de Selenov et répondant avec des contres nets, comme s'il était en train d'enseigner, mais avec des gants de boxe aux mains. Charlie, une fois de plus, est passé de l'arrogance à la fatigue, puis de la fatigue à ce regard de « comment je sors d'ici sans que ça devienne viral ?» Spoiler, il était déjà trop tard. Dans le coin sombre des arts martiaux les plus ridicules, il existe une élite très spéciale. Ceux qui prétendent pouvoir mettre KO sans toucher. Oui, littéralement, ils disent qu'avec juste un cri, un mouvement de main ou une onde de chi, ils peuvent te faire tomber. Et si tu ne tombes pas, c'est parce que tu n'es pas spirituellement aligné. L'un de ses maîtres, dont le nom est aussi oubliable que ses compétences, a décidé qu'il était temps de tester sa technique en combat réel. Son adversaire, Xu Xiaodong, le combattant chinois de MMA, connu pour avoir une seule mission dans la vie, démasquer les charlatans. Et il l'a bien fait. Le maître est arrivé au combat vêtu d'une tunique traditionnelle, entouré de ses disciples, qui tombaient au sol rien qu'en le voyant bouger un sourcil. Le combat a commencé. Le maître a tendu les mains comme s'il lançait un kamehameha. Xu Xiaodong n'a pas bronché, il a avancé, l'a évalué et boum, un seul coup de poing droit au visage et le maître est tombé au tapis. Il a reçu une autre rafale de coups, cette fois avec une vraie force. Il n'y avait pas de chi, pas d'énergie magique, seulement de la douleur et une raclée. Le combat a duré moins de 30 secondes et l'ego du maître est resté étendu sur le tapis aux côtés de ses pouvoirs invisibles.
Parce que le chi coule peut-être, mais les poings frappent. Le faux maître d'aïkido. L'aïkido est un art martial japonais créé au XXe siècle, axé sur la défense personnelle. Profiter de la force de l'adversaire, dévier les attaques, appliquer des clés articulaires et des projections. En théorie, il se base sur l'harmonie et le contrôle, pas sur la violence. Mais comme toujours, des maîtres sont apparus pour le déformer, le vendant comme s'il s'agissait d'un pouvoir absolu face à n'importe quel adversaire. Ce fut le cas d'un soi-disant maître qui a accepté d'affronter un lutteur turc. Il est entré confiant avec la pose typique de « je n'ai pas besoin de frapper, je contrôle ». Mais la réalité n'a pas duré plus d'un instant. Le Turc l'a mis au sol, l'a soumis et l'a fait abandonner en quelques secondes. L'homme, qui se présentait comme invincible, capable de dominer avec de simples mouvements, a fini réduit à un sac d'entraînement. La seule chose qu'il a réussi à détourner, c'est sa dignité vers le sol. Le no-touch contre un vrai combattant. Un autre de ses maîtres qui prétendait pouvoir mettre KO sans toucher. Il organisait des démonstrations où ses élèves tombaient au sol d'un simple geste de la main. Il était vénéré par ses disciples comme s'il possédait un pouvoir surnaturel. Mais un jour, un vrai combattant l'a défié devant les caméras. La différence fut immédiate. Le faux maître levait les mains, essayait de projeter son énergie et il ne se passait absolument rien. Le combattant a décidé de passer aux choses sérieuses. Quelques coups nets, une combinaison rapide et l'imposteur s'est retrouvé au sol, incapable de se défendre. La raclée n'a duré que quelques secondes, mais cela a suffi à détruire toute l'illusion. Ce qu'il avait vendu comme de la magie pendant des années s'est révélé être ce que cela avait toujours été, une fraude. Son pouvoir invisible s'est éteint dès le premier vrai coup. Le maître suivant n'était pas un parfait inconnu. Wang Yanlong se présentait comme un expert en kung-fu traditionnel, instructeur, acteur martial et défenseur des techniques chinoises ancestrales. Une sorte de Bruce Lee, sans charisme ni coups efficaces. Pendant des années, Wang s'était fait connaître grâce à ses démonstrations, ses mouvements acrobatiques, ses coups de pied dans le vide, ses postures exagérées. Mais ensuite, il a voulu passer au niveau supérieur. En septembre 2023, Wang a défié publiquement l'un des combattants les plus redoutés de la planète, Buakaw Ban Chamek, le véritable destructeur thaïlandais. L'homme qui a poussé le kickboxing à changer ses règles. Une machine de violence avec des jambes d'acier et des coudes qui coupent comme des lames. Que s'est-il passé quand ces deux mondes se sont heurtés? Une comédie involontaire. Dès la première seconde, Wang s'est mis à courir en rond, donnant des coups de pied dans le vide et gesticulant comme s'il était dans un film. Buakaw l'observait, presque confus. Il se moquait même de lui. Wang continuait à lancer des coups, mais Buakaw ne le prenait pas au sérieux. Jusqu'à ce qu'il décide de passer aux choses sérieuses et attaque. Il l'a enfermé dans un clinch, l'a attrapé par le cou et lui a asséné un coup de genou directement dans le torse.
Mance recula, se plaint et lève la main. L'arbitre a essayé de reprendre le combat, mais Wang avait déjà commencé son numéro. Il a exigé de changer les règles pour des règles d'arts martiaux mixtes. Il a crié, gesticulé et a même accusé Buakaw de tricher. Résultat, no contest. Le combat ne s'est pas terminé, mais le respect pour Wang, oui. Buakaw n'a même pas bronché. Il a salué le public, a souri et est parti. Pendant ce temps, Wang continuait à donner une conférence de presse improvisée au milieu du ring. Des imposteurs tentent de faire leur spectacle lors des mêmes exhibitions, avec un public qui les applaudit. Mais ce soi-disant maître de Tai Chi est allé encore plus loin. Il est entré directement dans la salle de sport de Xu Xiaodong pour démontrer son invincibilité. Avec arrogance, il a défié l'un des élèves de Xu. Et ce qui s'est passé a été une humiliation totale. Le jeune combattant n'a montré aucune pitié. Dès la première seconde, il l'a puni avec des combinaisons de coups de poing, tandis que le maître peinait à garder l'équilibre. Chaque tentative de défense en tai chi a été ridiculisée par de vrais coups qui l'ont fait chanceler. Le combat n'a pas duré longtemps, mais suffisamment pour que ce soit clair. L'imposteur n'a pas seulement été vaincu, il a reçu une véritable raclée devant tout le monde dans la salle de sport. Il est allé au dojo pour donner une leçon et en est ressorti avec un cours gratuit de coups de poing. Mike Tyson dans un avion. Ce sont des mots qui devraient suffire pour que n'importe qui se comporte comme un saint, mais pas pour ce génie. En plein vol, un fanfaron a décidé d'embêter Iron Mike encore et encore, comme s'il voulait voir jusqu'où allait la patience de l'un des hommes les plus redoutés de la planète. Il est en train d'embêter Mike Tyson. C'est de la folie. Spoiler, il n'en restait pas beaucoup. Hey Mike, allez, arrête Mike. Ce gosse s'est fait frapper par Mike Tyson dans un avion. Tourne-toi. Oui, t'es foutu. Il n'y avait ni arbitre ni gong, juste la réalité. Ça frappait, et très fort. Et d'un troll d'internet, on passe à un autre type prétentieux. C'est Nico, un youtubeur célèbre pour ses opinions controversées et son attitude provocante. Lors d'un événement, il a croisé Sean Strickland, ancien champion de l'Ultimate Fighting Championship, et il a décidé de le défier. C'est un influenceur? Je crois que oui. Alors continue comme ça. Continue à parler avec les gens. Peux-tu partager des mots de sagesse? J'aime ton podcast, The Knuckle Boys. C'était amusant de vous voir sous pression pour la première fois. La plupart des influenceurs sont des idiots. Travaillez dur, soyez des hommes décents. Éloignez-vous de TikTok, éloignez-vous d'Instagram, ayez une vie meilleure. Strickland a accepté sans trop réfléchir, et quelques semaines plus tard, ils étaient tous les deux dans un octogone prêts à faire du sparring. Dès la première seconde, Strickland l'a mis sous pression avec des coups directs au visage, des combinaisons rapides et un contrôle total du rythme. Nico essayait de répliquer, mais il ressemblait à un débutant tentant de survivre au milieu d'une tempête. Après cela, plus aucun doute ne subsistait. Ça avait été une raclée humiliante, avec Strickland souriant tout en assénant des coups, et Sneako apprenant que les champions n'ont pas besoin d'élever la voix pour te faire taire. On dit que l'argent peut acheter beaucoup de choses, mais il ne peut pas t'acheter de vraies compétences de combat, et des cailloux en est la preuve. Autoproclamé maître de la défense sans contact, Descailloux a construit sa renommée sur YouTube. Esquivant des coups qui n'ont jamais été portés et affirmant que sa méthode pouvait neutraliser n'importe qui avec une précision millimétrique, sans même transpirer.
Mais en décembre 2022, Liu a décidé d'aller au-delà des tutoriels au ralenti. Il a accepté de monter sur le ring avec Manny Pacquiao, le seul homme à avoir été champion du monde dans 8 catégories différentes. Et même s'il était déjà à la retraite, le Philippin avait toujours de la dynamite dans les poings et beaucoup de comptes à régler avec les fanfarons. Dès le premier round, il était clair que ce n'était pas une chorégraphie. Deka essayait de garder la distance, lancer des coups lents, mesurés, comme s'il avait peur. Antonio Pereira has done has been truly sin. He said that his popularity is the same, if not in our second frame. We're here at 160. Pacquiao, de son côté, s'amusait, jouait, le jaugeait et petit à petit a commencé à sortir l'artillerie lourde. 100%. But for DK, he's seen shot for you. We'll see if Manny decides DK's so nice. of Triller Fight Club. Happy holidays to all of you and your family. Good right hook up top by Manny. Oh, let's go, the right hook. Picked up the pace as you pointed out, Sanisa. Couple lefts there. Au deuxième round, Pacquiao l'a acculé avec une rafale de coups au corps et au visage. Prolongate some time, and down goes DKU. Right here we see Manny exploding in and Deka n'avait rien. Pendant les 6 rounds, Pacquiao l'a détruit techniquement, allant même jusqu'à le faire ramper. Will Manny Pacquiao opt to do so? Now they are resting, jostling for position. He's going for a... Il a fait baisser sa garde, l'a frappé au visage, l'a plié avec des crochets au foie et lui a montré que les énergies internes ne servent à rien quand on a un vrai champion en face de soi. Manny driving DKU. Oh my God! His technical superiority and glimpses at times of his career. Down goes... Et même si c'était un combat d'exhibition, les knockdowns étaient réels. Et le message aussi, peu importe combien tu médites, les crochets atteignent aussi l'âme. Deka a fini par perdre par décision unanime, et sa méthode d'autodéfense par chaos moral. Bradley Martin est l'un des culturistes les plus connus d'Internet. Propriétaire de salles de sport, influenceur et expert pour soulever des voitures et des égos. Pendant des mois, il affirmait pouvoir battre tout combattant d'arts martiaux mixtes s'il le tenait bien. Tu crois pouvoir me battre en bagarre de rue? Dans une bagarre de rue? Tu es un animateur de podcast, mon frère. J'adore. Alors, la réponse est oui. Bien sûr, j'adore. Si tu m'attrapes en grappling, t'es mort. J'adore. Je pense que je pourrais te battre. Tu ne le feras pas. Alors, Demetrius Johnson qui combat à 125 livres dans un combat de rue, il te détruirait? Pourquoi Demetrius Johnson? Il est petit. Mais il est ceinture noire, hein, tout ça. En combat rapproché, tu n'es pas bon au sol. Je sais que tu crois pouvoir le soulever et le fracasser contre le béton. Mais je ne sais pas ce que tu attends. Je vais écraser sa tête contre le sol, non? Même si tu passes pour un tyran pour avoir giflé un streamer juste parce qu'il t'a enlevé ta casquette. Rends-moi ma foutue casquette. Merde. Jusqu'au jour où on lui a fait goûter au tapis. Il a affronté un maître de jiu-jitsu et ce qui a suivi, ce n'était que silence et humiliation. Le maître l'a amené au sol comme s'il s'agissait d'un sac de protéines. Il lui a fait un balayage, l'a monté et lui a arraché l'âme avec une guillotine. Look at my head bad. You good? Yeah, hold on. I got rocked. You can do that. Mais comme si cela ne suffisait pas, ce même jour, il a affronté un élève plus petit, beaucoup plus petit. Le résultat? La même histoire. Bradley a fini par rire, bien sûr, mais avec le visage de quelqu'un qui a compris la leçon. Les muscles ne te sauvent pas du étranglement arrière. Mais si on parle de mauvaises idées, aucune ne rivalise avec celle de Charlie Selenoff, un troll professionnel d'Internet qui se faisait appeler le meilleur boxeur du monde. Sans avoir rien gagné, même pas un tournoi scolaire.
Sa cible favorite était Deontay Wilder, un homme de plus de 2 mètres, avec une frappe si brutale qu'il a mis KO presque tous ses adversaires des professionnels. Watch the jab, right hand. And then once Blachowicz went to the ropes, that was... Oui, ce type qu'on ne devrait jamais provoquer. Pendant des mois, Selenov l'a insulté et menacé. Deontay Wilder, écoute-moi clown, tu racontes de la merde, hein? Tu te souviens comment tu m'as laissé tomber en 2012 et que j'ai battu Derek le géant? Je te mettrai KO, fils de P... Ah, laisse-moi te demander quelque chose. Si tu es un si bon combattant, pourquoi as-tu truqué ce combat contre Malik Scott? Espèce de déchet. Si je te frappe avec ma puissance, tu craches ton protège-dents et toutes tes dents, fils de pute. T'es un putain de fainéant. Retrouvons-nous tout de suite. Viens à Los Angeles, je suis le champion. Putain de fainéant, t'es une blague. Et je vais t'envoyer mon dernier combat. Kickboxer, 28 secondes, enfoiré. Tu veux être le prochain? Retrouvons-nous. T'es un putain de clown jusqu'au jour où Wilder a décidé de l'affronter. Le résultat? Selenov a à peine pu lancer quelques coups avant de se prendre une raclée monumentale. Charlie est sorti en titubant, respirant fort et avec une sacrée histoire à raconter, s'il veut encore la raconter. Rukila Mpo, champion du tournoi K1, connu pour sa vitesse, sa précision et pour ses coups de pied capables d'éteindre des réverbères. Son rival, un soi-disant maître de kung-fu traditionnel, a accepté de se battre avec la conviction que sa sagesse ancestrale serait suffisante. Mais ce que nous avons vu était tout autre chose. Dès la première seconde, Rukila l'a transformé en sac de frappe humain. Coup de poing, enchaînement, coup de pied, tout rentré proprement. Et c'est là qu'apparaît la technique secrète du faux maître. Arrêter les coups avec son visage. Oui, littéralement. Par moments, il ressemblait à une poupée gonflable vacillant. Mais il ne tombait pas, il tournait juste en rond, à moitié étourdi, comme s'il cherchait où se trouvait la sortie du ring. La seule chose qui l'a sauvé, c'est la cloche. Même si, honnêtement, un KO aurait été plus digne. Encore une leçon gratuite de réalité offerte par un champion du monde et une autre démonstration que le kung-fu de cinéma ne survit pas sur un vrai ring. Xu Xiaodong contre un maître de Wing Chun. Le Wing Chun est un style classique du sud de la Chine, célèbre pour sa rapidité des mains et la légende de Bruce Lee. Mais ce soi-disant maître de Wing Chun n'avait rien d'une légende. Avec son air d'invincible, il a accepté de se battre contre Xu Xiaodong. Le résultat a été une raclée du début à la fin. Xu l'a frappé avec des combinaisons rapides, des low kicks et des directs au visage. Le maître pouvait à peine lever les bras, recevant des coups en continu, trébuchant d'un côté à l'autre du ring. L'arbitre a dû intervenir pour arrêter l'humiliation, car il n'y avait plus de combat. Seulement un vrai combattant en train de démolir un imposteur. Le Wing Chun de cinéma s'est terminé par une raclée digne d'un dessin animé. Un jour, un culturiste de salle de sport, de ceux qui se regardent dans le miroir plus qu'ils ne regardent l'heure, était arrivé dans un dojo de jiu-jitsu brésilien et a défié le maître. Suivit alors une leçon d'humilité douloureuse. Le Brésilien l'a contrôlé, l'a enserré avec ses jambes et a commencé à le gifler comme si c'était un cours de danse avec des gifles.
Il ne l'a pas mis KO, il ne l'a pas blessé, il l'a humilié, mais le culturiste n'a rien appris. Quelques semaines plus tard, il est revenu, et cette fois, avant de commencer, il a tendu la main au maître, juste pour la retirer et lui donner une gifle, un rat avec des biceps. Le résultat a été le même, soumission, contrôle total et une autre défaite pour la collection. Mais ce n'est pas tout, car ce même jour, il a voulu se mesurer à une élève du maître, une femme bien plus petite. Et qu'est-ce qui s'est passé? Étranglement arrière, abandon et silence total. Bodybuilder 0, Jiu-Jitsu 3, ego détruit. Ils peuvent soulever 200 kg, avoir des abdos dessinés et faire des poses devant le miroir toute la journée. Mais sur un tatami, ils découvrent que le muscle ne pense pas et que l'ego n'abandonne pas. Parce qu'au final, peu importe combien tu pèses, ni la taille de ta poitrine, si tu ne sais pas défendre ton cou. Xu Xiaodong contre un faux maître de Kung Fu. Xu Xiaodong est connu comme le grand chasseur d'imposteurs en Chine, un combattant d'arts martiaux mixtes qui en a eu assez des soi-disant maîtres prétendant avoir des pouvoirs surnaturels. Dans l'un de ses combats les plus viraux, il a affronté un soi-disant maître de Kung Fu. Dès que la cloche a sonné, le faux maître s'est précipité comme un fou, lançant des coups sans aucune technique. Xu, calme, s'est laissé frapper comme si de rien n'était, presque en se moquant. Lors de la première combinaison sérieuse, Xu a frappé avec force et a cassé le nez du maître. À partir de là, l'homme a dû se battre avec un bandage sur le visage, ce qui le rendait encore plus ridicule. Le combat a continué avec Xu qui le punissait à sa guise. Ensuite, avec un simple low kick, il l'a envoyé au sol. Il s'est même permis de se laisser frapper juste pour montrer à quel point les attaques de l'imposteur étaient inutiles. Comme si cela ne suffisait pas, il a continué à l'humilier par des coups et des sourires jusqu'à se lasser et l'achever d'un coup de genou dans l'estomac. Le maître héros est venu enseigner le kung-fu et il a fini par apprendre comment on se casse le nez. Si tu pensais que les faux maîtres avaient retenu la leçon, attends de voir ce round. Xu Xiaodong, le combattant chinois d'arts martiaux mixtes, surnommé Mad Dog, était déjà devenu viral en démasquant des charlatans du kung-fu. Jusqu'à ce qu'il croise Ding Hao, soi-disant grand maître de Wing Chun, avec une lignée directe du style de Ip Man. Dès la première seconde, le grand maître de Wing Chun, Ding Hao, s'est mis à lancer des coups dans le vide comme s'il chassait des moustiques. Xu Xiaodong, connu pour démasquer les charlatans des arts martiaux, n'a même pas bronché. En fait, il s'est laissé frapper, il s'est moqué de lui en plein combat. Mais dès qu'il a décidé de devenir sérieux, bam, une pluie de coups. Boum, Ding Hao tombe au sol. Xu l'a mis au sol plusieurs fois sans même transpirer. Le combat a été un monologue, une leçon publique d'humilité.
Shu continuait à se moquer de lui. Et ça finirait en raclée. Mais le plus surréaliste viendrait après. Les juges ont déclaré un match nul. Un match nul. Le monde entier a vu une raclée, mais les juges ont vu la tradition. Parce que dans ce combat, le seul art martial qui a été respecté, c'est celui du ridicule. Le faux moine Shaolin. Pendant des siècles, le nom Shaolin a été lié au mysticisme martial. Les véritables moines Shaolin sont connus pour leur discipline de fer, leur entraînement extrême et l'alliance entre spiritualité et arts martiaux traditionnels. Saut impossible, force mentale et physique, résistance à la douleur. Dans l'imaginaire collectif, un moine Shaolin est presque un super-héros. Mais bien sûr, ce que nous voyons ici n'est pas un véritable moine Shaolin, mais un charlatan déguisé en moine. Il pensait que cette étiquette lui donnerait de la notoriété. Comme souvent, il a voulu tester son invincibilité face à un vrai combattant d'arts martiaux mixtes. Le résultat a été un désastre instantané. Dès le début, le faux moine est monté sur le ring avec des postures théâtrales, des respirations exagérées et un air de supériorité. Le combattant d'arts martiaux mixtes n'a pas perdu de temps. 2 enchaînements de directs au visage l'ont fait chanceler et quelques secondes plus tard, il était au sol, recevant des coups sans aucune réponse. Il n'y a pas eu de technique magique, pas de coups de pied acrobatiques et encore moins de résistance surhumaine. Au final, sa sagesse Shaolin s'est résumée à apprendre comment embrasser le tapis en quelques secondes. Mais toutes les raclées ne sont pas brutales. Certaines sont si élégantes qu'elles font plus mal à l'ego qu'au corps. C'est ce qu'a vécu Jarvis, un YouTuber qui a eu la brillante idée de défier Floyd Mayweather pour un sparring. Oui, Floyd, l'invaincu, le maître de la boxe défensive, l'homme qui a fait passer les meilleurs du monde pour des amateurs. Dès que la cloche a sonné, Mayweather se déplaçait avec une facilité insultante, esquivant chaque coup et contre-attaquant avec une précision chirurgicale. Il le touchait avec des jabs, le faisait rater, souriait, lui parlait même tout en le frappant. Jarvis essayait de garder son calme, mais la réalité était qu'il assistait à un cours particulier et il était l'élève le plus lent. Quand le sparring s'est terminé, il n'y avait pas de sang, pas de KO, mais il y avait une leçon enregistrée en vidéo à jamais. La différence entre un amateur et l'un des meilleurs boxeurs de l'histoire. Bob Sapp était célèbre pour sa taille, ses cris et pour accumuler les défaites comme si cela faisait partie du spectacle. Et quelques victoires. Would be a very smart thing for Yamamoto to do. Oh! Keep up,
Un ancien joueur de football américain, avec un physique de monstre, mais une menton en carton. En face, il avait Aori Gelé, un combattant chinois surnommé Kung Fu Panda. Gros, maladroit, mais avec une seule mission, exploser les géants. 2 juillet 2016, Road FC 32 Chine. Dès que la cloche a sonné, Aori Gelé s'est jeté sur lui de toutes ses forces, coup de poing, coup de pied, pression sans relâche. 그렇군요. 야, 라이트. 자, 서로 펀치를 주고 서로가 멈춰 펀치로 하시는 합샷. 자, 여기에 구기면서 대응을 하고 있는데요. 상대를 좀 보면서 대응을 해야 될 것 같습니다. Sapp n'a rien lancé, il a seulement encaissé, et quand il est tombé au sol, Aori Gelé l'a terminé avec du ground and pound, sans pitié. 자, 오른쪽으로 라이트. 합샷. 좋습니다. 이분은 뭐 합샷이 경기를 거의 KO technique en 35 secondes, un massacre pur et simple, un culturiste qui s'effondre face au premier vrai combattant. Après ce qui s'est passé avec Tyson, on pourrait penser que plus personne ne referait la même erreur. Mais la confiance aveugle est plus courante qu'on ne le pense. Le prochain protagoniste est Big Blends, un YouTuber connu pour couper les cheveux tout en faisant des interviews dans la rue. Un jour, il est tombé sur Sean O'Malley, champion de l'Ultimate Fighting Championship, et il pensait pouvoir tenir plus de 15 secondes sans abandonner. N'ayant jamais combattu, combien de temps te faudrait-il pour me mettre à terre? 10 secondes. Je t'attraperai par le cou très rapidement. Je pense que je pourrais tenir 30 secondes. Non. Non? Tu ne pourrais pas. Je suis féroce. Si tu n'as pas d'oxygène, puis ça ne sert à rien. Si on était dans un cercle comme ça, je t'attraperai par la tête. Non mec, tu dois me respecter. 15 secondes, ce serait te respecter. J'ai dit 10. Ils ont mis les gants, se sont tapés les poings, et en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, O'Malley a prouvé ce qu'il avait dit. Now what? All right, go. Go. Hold up, huh? Big avait un sourire gêné, mais c'était écrit sur son visage. Ok, c'était une mauvaise idée. Mikhail Kokliaev est un haltérophile russe, champion de strongman, et l'un de ces types qui pensent que les muscles sont synonymes de pouvoir absolu. Avant son combat contre Alexandre Emelianenko, le frère du légendaire Fedor, Kokliaev a voulu jouer les durs. Il lui a lancé sa casquette au visage. Et quand le jour du combat est arrivé, la réalité s'est chargée d'effacer son sourire. Kokliaev a commencé de façon agressive, lançant des coups comme s'il participait à une compétition d'haltérophilie. Le champion me surprend. Mais Alexandre a tenu bon, il l'a évalué et à seulement quelques secondes de la fin du premier round, il a commencé à toucher. Et Kokliaev est tombé, effondré, comme s'il n'avait plus de batterie. KO au premier round. La casquette a volé avant le combat, mais celui qui a volé après, c'était lui. L'aïkido invincible contre le jiu-jitsu brésilien. Pendant des années, ce soi-disant maître d'aïkido affirmait que son art était supérieur au jiu-jitsu brésilien. Il disait qu'il pouvait contrôler, neutraliser et soumettre sans avoir besoin de force. L'aïkido est meilleur que le jiu-jitsu brésilien. Jusqu'à ce qu'un vrai combattant de jiu-jitsu le défie en combat. Avec l'aïkido, tu peux neutraliser la menace rapidement pour réduire les dégâts. Avec un bon entraînement d'aïkido, tu as plus d'outils qu'avec le jiu-jitsu pour résoudre une altercation. Et ce qui a suivi, c'était une rapide leçon de réalité. C'était un massacre technique. Le maître d'aïkido pouvait à peine respirer et à la fin, il n'a eu d'autre choix que d'abandonner. Parce que bouger les poignets, c'est une chose, mais échapper à un vrai combattant, c'en est une autre. Hafthor Björnsson, la montagne de Game of Thrones, avec plus de 2 mètres et 200 kilos de muscles scandinaves,
Un jour, il s'est entraîné avec Conor McGregor lors d'une séance légère, sans gants, sans règles claires, juste pour s'amuser. Il ne s'est rien passé de sérieux, juste un moment de spectacle pour les caméras, mais quelques temps plus tard, Hafthor est apparu dans un podcast. Il ignorait que le karma s'est aussi placé une clé. Des années plus tard, il a affronté Gordon Ryan en grappling, le meilleur compétiteur de Jiu-Jitsu au monde. Un gars beaucoup plus petit, mais avec la technique d'un serpent. Gordon Ryan! Et ce qui a suivi était une véritable leçon. Gordon l'a retourné, est monté sur lui, l'a balayé et l'a dominé comme si Hafthor était un débutant à la salle de sport. Pas de cris, pas de force, pas de caméra Netflix, juste de la technique et un contrôle absolu. À la fin, Hafthor n'a pu que rire et reconnaître qu'il n'avait aucune chance face à un vrai combattant. C'était bien une leçon d'humilité. Et ça te donne envie d'en voir plus, ça te donne envie de revenir et d'en faire plus. Ce sont deux personnes incroyables, bonnes et humbles. Parce que tu peux être le plus fort d'Islande. Mais quand quelqu'un t'attrape le coup avec précision, même les dragons ne peuvent pas te sauver. Chu Xiaodong contre Chen Yong Tai-Chi. Le Tai Chi était né comme un art martial interne, rempli de philosophie, de mouvements doux et d'équilibre. Mais certains l'ont transformé en une farce, promettant qu'il pouvait vaincre n'importe qui avec des techniques invisibles. Ce fut le cas de Chen Yong, un soi-disant maître de Tai Chi, qui a accepté d'affronter Xiaodong. Le combat a duré le temps d'un bâillement. Chen Yong n'avait ni défense, ni magie, ni énergie intérieure pour le sauver. Le combat s'est terminé si rapidement que la seule chose mémorable fut l'humiliation du maître devant les caméras. Défier un champion du monde tout en l'insultant sur Twitter, c'est essentiellement chercher à se faire humilier. C'est ce qu'a fait un troll qui n'arrêtait pas de traiter Sonny Edwards de lâche, un champion du monde britannique au style de boxe technique impeccable. Le gars est allé si loin dans ses insultes qu'il s'est même présenté à la salle de sport de Sonny pour le défier face à face. Je n'ai jamais utilisé de gants de boxe auparavant. Je sais que je suis un homme fort et je pense qu'il est un lâche. Erreur. Dès que le sparring a commencé, Edward l'a transformé en cible mobile, dansant autour de lui, plaçant des coups à volonté et baissant même les mains pour montrer qu'il n'avait même pas besoin de faire d'efforts. Le troll a fini épuisé, recevant des coups de tous les côtés et avec la leçon gravée sur le visage. Balancer des insultes sur les réseaux, c'est gratuit, mais sur le ring, la facture arrive vite. Dans ce cas, on ne parle pas d'un seul prétentieux, mais d'un groupe entier. Quelques bagarreurs de rue sont entrés dans une salle de sport avec la brillante idée de défier un ancien champion du K1. Le premier est monté sur le ring confiant, mais s'est retrouvé KO très vite. Le deuxième monte sur le ring. Même résultat.
En quelques minutes, 2 guerriers de rue ont appris la leçon la plus rapide de leur vie. Dans le monde réel, les champions n'ont pas besoin de présentation. Leurs coups parlent pour eux. Brian Shaw n'est pas un culturiste ordinaire, c'est littéralement l'homme le plus fort du monde. 4 fois champion du World's Strongest Man, il est capable de soulever plus de 500 kg comme s'il s'agissait de bouteilles d'eau. Mais un jour, il a décidé de monter sur un tatami avec Dustin Poirier, poids léger de l'Ultimate Fighting Championship, ceinture noire de Jiu-Jitsu, expert pour faire abandonner des types bien plus grands. Lors d'une séance de grappling amicale, Brian pensait que sa force suffirait, puis Dustin l'a retourné comme s'il retournait un matelas. Je vois ce que tu essaies de faire. Ensuite, il l'a pris par derrière et lui a passé un étranglement arrière propre, technique et imparable. Je n'ai pas vu ça venir, parce que tu peux être l'homme le plus fort de la planète. Mais si on t'attrape par le cou, même tous tes muscles ne te sauveront pas. Pour finir, Holyfield, en sortant de chez lui, coupe sans le vouloir la route à une voiture. Le conducteur descend furieux jusqu'à ce qu'il voit qui c'est. En quelques secondes, il est passé des insultes au sourire et il a compris qu'il y a des disputes qu'il ne vaut pas la peine de commencer. Descends tout de suite, je vais te refaire le cul. Allez, oh mince. Je ne savais pas que c'était toi.